Tu veux connaître tous les secrets pour générer les meilleures images avec l'IA? Eh bien ne bouge pas car dans 30 secondes, je vais te révéler les 12 techniques de prompting cachées que tu ne verras même pas sur internet. Je te parle d'astuces simples mais super puissantes qui vont révolutionner ta manière de générer des images avec l'IA. Donc si tu es prêt à voir jusqu'à où l'IA peut aller, reste avec moi et on commence tout de suite. On commence par un concept assez simple, c'est la fusion de styles. Donc si tu connais pas encore cette astuce de prompt, vraiment tu passes à côté de quelque chose. Que ce soit avec Midjourney, avec Flux ou avec d'autres générateurs d'images, ça fonctionne super bien. Imagine un peu le concept, tu mélanges différents styles artistiques pour obtenir des résultats uniques et vraiment époustouflants. En gros, tu peux simplement ajouter des noms de styles ou des noms d'artistes et tu peux les fusionner entre eux pour donner un résultat juste inédit. En gros, ça donne quoi? Du Michel-Ange qui rencontre de l'animé ou encore du Rocco façon steampunk. Bref, les possibilités sont juste infinies et à toi de trouver la fusion de styles qui correspond à ce dont tu as besoin. Et à la fin, quand ça marche, crois-moi, c'est juste magique. Maintenant, un autre secret pour les pros, la magie de l'éclairage. Ça peut paraître tout simple, mais entre nous, c'est pas pour rien que l'éclairage est si important dans la photographie réelle et c'est pas pour rien qu'on le réutilise de la même manière avec les images générées par l'IA. Bref, tu cherches à élever le résultat de tes images avec l'IA, incorpore des prompts d'éclairage. Regarde cette image magnifique de chat générée avec Flux. Ok, déjà de base, c'est plutôt pas mal, non? Mais attends de voir ce qui se passe quand on rajoute un petit élément d'éclairage dans le prompt. Voici quelques différents mots-clés au niveau de l'éclairage qui peuvent vraiment changer ton résultat. On a du dramatique, volumétrique, cinématographique, éclairage studio, et il y en a plein, à toi de les chercher. Mais entre nous, une petite astuce magique que j'adore, c'est l'effet chiaroscuro. C'est un effet d'éclairage vraiment spécial qui crée des ombres vraiment profondes et saisissantes. Bref, ça va donner une dimension complètement nouvelle à ta création, donc teste-le, tu vas voir, tu vas être étonné. Et bien sûr, ne t'arrête pas là, teste d'autres éclairages, comme par exemple l'éclairage néon avec des couleurs différentes, le bioluminescent, ou encore des effets holographiques. Voilà, c'est vraiment le moment où tu vas ajouter le petit wow à ton image et tu vas voir, c'est juste génial. Maintenant, c'est parti, une autre astuce, on va parler ensemble du détail. C'est super important dans tes prompts pour générer des images. Et en plus, c'est super simple. Il suffit de demander d'avoir une image plus détaillée. Mais attention, bien sûr, ne te contente pas de demander image détaillée. Non, 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 on va pousser ça beaucoup plus loin. Comme d'habitude, avec l'IA, il faut vraiment exagérer, vraiment être dans l'extrême. Et il ne faut surtout pas hésiter à lui demander des images, par exemple, follement détaillées, extrêmement détaillées, super détaillées, hyper détaillées, minutieusement détaillées. Bref, t'as compris l'idée, il faut vraiment exagérer. Et ça, c'est une des techniques de base. D'ailleurs, j'en parle vraiment en profondeur dans mon guide pour les prompts à images. Donc voilà, si ça t'intéresse, va faire un tour. Tout est dans la description. Et maintenant, on passe à l'astuce suivante. Quelque chose qui est vraiment cool et qui marche avec Midjourney, mais aussi avec Flux, mais c'est un peu différent. Ce sont les motifs répétés. Et croyez-moi, pour certaines illustrations, c'est juste génial. Vous avez tous vu sur Instagram, par exemple, ces petits carrés qui, en fait, s'additionnent ensemble et créent une image plus large. En fait, on peut faire la même chose avec de la génération d'images IA, mais pour des motifs qui sont répétés. Donc ça peut être vraiment super pratique. Avec Midjourney, par exemple, c'est tile et ça va nous permettre de réussir à créer des images qui se répètent. Donc quand on les juxtapose ensemble, ça va créer une image complète à l'infini. Donc ça, c'est super cool. Donc testez ce petit prompt. Donc le tile n'est pas tout le temps disponible pour certains modèles. On va pouvoir, par exemple, prompter motif répétitif sans couture, par exemple, ça fonctionne. Ou alors motif répété à l'infini, ça peut aussi fonctionner. Dans tous les cas, il faut un peu tester et ajuster en fonction des modèles que vous utilisez. Un autre exemple qui peut être vraiment tout simple, mais qui vaut le coup d'essayer, ça va être par exemple de demander une image belle. C'est un mot tout simple qui va tout changer, c'est le mot beau ou beautiful en anglais. Donc la beauté pour l'IA, c'est pas une question de goût. Simplement ajouter le mot beau peut vraiment transformer le résultat de ton image avec l'IA. Tout devient lisse, tout devient parfait, et ça peut vraiment changer certains détails de ton image, comme par exemple des yeux qui seront juste magnifiques, un visage adorable, ou alors des mains qui sont vraiment détaillées et parfaites. Bref, ce petit mot magique peut vraiment tout changer, et on peut aller encore plus loin. Au lieu de parler de beau, on peut parler de perfection, on peut aussi parler de différents types de résolution. Donc là, ça va pas concrètement changer la résolution de votre image, mais au niveau du résultat et de la manière dont sont présentés tous les éléments dans leur ensemble, ça va être complètement différent. Essayez par exemple de mettre HD, Full HD, 4K, 8K, etc. Vous avez compris. Essayez même pour vous amuser de mettre 144p, pourquoi pas. En tout cas, ça va vraiment changer vos résultats. Donc voilà, essayez ça, vous allez être vraiment surpris. Une autre petite technique qui est plutôt sympa, c'est de donner un aspect punk à ces images. Donc ça transforme complètement l'ambiance de l'image et c'est toujours la même histoire. On peut utiliser cette technique avec n'importe quoi, c'est juste génial. Que ce soit en référence à la musique, au steampunk ou au cyberpunk, ça donne toujours des résultats vraiment intéressants. La même image avec ou sans le mot-clé peut transformer un style qui est vraiment coloré et jovial au steampunk ou au cyberpunk complètement dystopique, mais ça fait des créations vraiment géniales. Allez, une autre petite technique, la juxtaposition. Ça peut paraître tout simple, mais vraiment le fait d'essayer de mélanger certains éléments qui n'ont rien à voir ensemble va vous donner les créations les plus originales et inventives. Mais on parle pas seulement ici des éléments qui sont présents dans l'image, on peut parler aussi d'un style
style, on peut parler aussi d'un fond, d'éclairage qui se juxtapose. Bref, essayez vraiment de mélanger plein d'éléments ensemble et vous allez voir, les résultats vont être juste incroyables et inédits. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IA va essayer de fusionner deux éléments qui n'ont rien à voir ensemble et qui sont pas censés être mis ensemble, mais elle va quand même le faire. Et justement, le fait qu'on force l'IA à faire quelque chose qui est censé être impossible ou alors quelque chose qui ne se fait pas, c'est là que ça va vous donner des créations qui sont vraiment uniques. Donc essayez ça, vous allez voir, c'est juste génial. Allez, pour ce secret, on va parler des prompts qui sont complètement inattendus et complètement aléatoires. Vous avez bien compris, le modèle IA, dans tous les cas, est censé générer une image avec ce que vous lui donnez comme prompt. Et bien c'est là qu'on peut vraiment s'amuser à mettre simplement n'importe quoi. Mettez une chaîne de caractères complètement au hasard, regardez les résultats que vous allez obtenir et les résultats seront juste impressionnants. Et croyez-moi, des fois, vous allez tomber sur des pépites visuelles qui certes n'ont peut-être pas grand sens, mais qui sont juste complètement incroyables et fascinantes à admirer. Croyez-moi, faites le test avec votre modèle de génération préféré et vous allez juste adorer vous amuser avec ça. Encore un autre petit secret qui est un peu dans le même thème, c'est de ne pas hésiter à utiliser des prompts ou des mots qui sont juste absurdes. Donc des mots qui ressemblent à des vrais mots mais qui ne veulent juste rien dire peuvent parfois donner vraiment un sens et une ligne directrice pour l'IA qui va générer une image et vous donner des résultats juste incroyables. Bref, essayez cette technique, vous allez voir, les résultats sont vraiment géniaux. Et un des derniers petits secrets que vous connaissez peut-être pas, c'est l'utilisation d'emojis directement dans les prompts. C'est connu avec Midjourney et ça existe avec plein d'autres modèles et pas seulement de génération d'images, mais on sait très bien que l'IA est capable de reconnaître et comprendre des emojis et surtout comprendre leur sens. Donc si vous manquez un peu d'idées dans vos prompts, parfois rajouter un petit emoji va vraiment être la petite touche finale qui va suffire pour insister sur un point et faire en sorte que votre génération d'images aille dans un sens ou dans un autre. Donc parfois un emoji, et vous le savez très bien, dans une conversation ou quand on communique, est tout aussi efficace, voire beaucoup plus efficace que des mots. Et ben c'est pareil avec l'IA. Donc voilà, la prochaine fois que tu te sens créatif et que tu veux générer des images avec l'IA, utilise ces techniques et tu vas voir, ça va complètement changer tes résultats. Donc une fois de plus, si tu veux aller encore plus loin et tout apprendre de A à Z pour passer de débutant à expert avec la génération d'images avec l'IA et avec des modèles hyper réalistes comme Flux ou Midjourney, va jeter un œil à mon guide complet qui est en description et tu auras tout ce qu'il faut entre les mains pour générer des images avec l'IA comme un pro. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ces petites techniques vont vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre technique préférée et si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et à vous abonner pour ne plus rien rater sur l'intelligence artificielle. C'était Thomas, merci d'avoir regardé et on se revoit à la prochaine. Ciao. Digital nomadish, ou alors badi-ish, ou alors balian, ou alors balien. Je raconte que de la merde.